Bonjour à tous. J'ai prévu de vous parler de deux sujets, dont le premier sujet porte sur la labellisation des pulvérisateurs et le deuxième sujet porte sur une innovation qui est portée par un petit constructeur, et c'est une innovation sur la pulvérisation viticole. Et je trouve que c'est assez rare, parce que finalement ça évolue quand même assez doucement, hein, donc c'est assez rare pour être signalé. C'est bon, vous m'entendez? Ouais. Donc là, je vais me faire le porte-parole de collègues qui sont basés à l'UMT Ecotech à Montpellier. Donc c'est un partenariat IAV-INRAE. Et donc ce label pulvé a été développé à partir d'une vigne artificielle. Donc je suis quand même relativement à l'aise pour en parler parce que cette vigne artificielle, elle a été développée il y a quelques années ici à l'IFV de Bordeaux, suite à une idée originale de mon collègue Marc Rénal. Et on a dans la salle le premier viticulteur à avoir passé son pulvé sur la vigne artificielle, à la personne de Patrick Vasseur, pour la petite histoire. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a notre vigne de collecte qui est entourée des rangs de bordure. On peut simuler, c'est tout l'intérêt de cette vigne artificielle, on peut simuler différents stades végétatifs, début, moyenne et pleine végétation. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est encadré par les rangs de bordure. Ici, un pulvérisateur pneumatique en action. Donc j'en parlerai tout à l'heure, c'est le matériel de référence qui a été choisi pour les vignes larges. Donc on pulvérise un traceur, donc c'est un colorant alimentaire qui est jaune, qui se dépose sur les feuilles, et ensuite qu'on peut doser assez facilement au laboratoire. Et l'avantage de cette technique par rapport au papier hydrosensible, c'est qu'elle est quantitative. Les papiers hydro, c'est bien, c'est intéressant, mais c'est qualitatif uniquement. Alors pour construire ce label pulvé, il a fallu décrire des indicateurs, c'est-à-dire finalement qu'est-ce que c'est qu'une bonne pulvée. Et il y a deux indicateurs qui ont été retenus. Le premier, c'est une bonne pulvée, c'est une pulvée où on a beaucoup de dépôts sur la végétation. Donc le premier indicateur, c'est le dépôt moyen qu'on va retrouver sur la vigne. Et donc on exprime tous les résultats dans une même unité. Donc c'est des nanogrammes de marqueurs par décimètre carré de surface de feuillage pour une même dose de 1 gramme hectare, quel que soit le pulvérisateur testé. Le deuxième indicateur qui a été retenu, c'est l'homogénéité. Finalement, c'est bien d'apporter beaucoup de produits sur la cible, mais encore faut-il que ce soit homogène, hein. Donc on évalue cette homogénéité à travers un indicateur, le coefficient de variation, qui n'est que l'écart type sur la moyenne, hein. Et on représente les résultats sur des graphiques avec deux axes. Donc sur l'axe des abscisses, on va retrouver la quantité moyenne déposée par le pulvérisateur lors d'un test. Et sur l'axe vertical, l'axe des ordonnées, donc c'est le coefficient de variation. Et plus on se situe donc en haut à droite, et plus on a des points importants et homogènes. Et à l'opposé, quand on se situe sur des points qui vont être en bas à gauche, on va avoir des dépôts qui d'une part sont faibles et en plus hétérogènes, donc la répartition n'est pas bonne sur le végétal. Donc vous trouvez ici une partie de la base de données donc sur les matériels qui ont été testés en vigne large. Donc vous voyez qu'il y a quand même, si on applique tout le temps la même dose avec tous les pulvés à tous les stades, voilà le type de graphique qu'on obtient. Donc il y a une très très grande variabilité, ce qui justifie d'ailleurs l'adaptation des doses. Bon, vous voyez, il y a trois couleurs. Donc les points bleus, ce sont des points qui ont été obtenus sur les premiers traitements en début de végétation. Il y a une grande variabilité finalement des dépôts et de l'homogénéité en fonction du type de matériel utilisé. Les points rouges, c'était sur des stades milieu de végétation et les points verts sur des stades fin de végétation. Alors ensuite, il a fallu trouver un indicateur qui soit un petit peu plus synthétique, donc c'est le dépôt corrigé. Finalement, c'est ce dépôt moyen auquel on vient défalquer l'écart type. Et on a construit comme ça, à partir du matériel que je vous présentais au tout début sur la photo, la voûte pneumatique, en passant un rang sur deux, donc ce qui fait un face par face. On a construit comme ça une courbe d'isoréférence, c'est-à-dire tous les points qui vont se situer sur cette courbe vont a priori avoir un même niveau d'efficacité. Soit parce qu'ils sont en haut à gauche, ils ont des dépôts faibles mais très homogènes, soit ils sont en bas à droite, ils ont des dépôts très élevés mais très hétérogènes. Et ensuite, on a construit des courbes comme ça, avec 30% d'écart. C'est-à-dire qu'un matériel qui va se retrouver sur cette courbe à 30%, s'il applique 70% de la dose, il amènera la même quantité qu'un matériel qui est situé sur la courbe rouge à 100% de la dose. Et on a fait une autre courbe à 50%. Voilà, donc c'est un matériel qui se situerait sur cette courbe, en amenant 50% de produits, apporterait la même quantité sur la vigne qu'un matériel situé à la base sur la courbe rouge, mais en amenant la pleine dose. Et c'est comme ça qu'on a obtenu notre fameuse classification qui fait le pendant à ce qui est fait pour l'électroménager et que vous connaissez bien, avec nos quatre classes A+, A, B, C. Donc ça, on l'a fait bien sûr pour les stades de pleine végétation. On a fait aussi la même chose avec la vigne en configuration milieu de végétation.
et en configuration début de végétation. Et donc on retrouve ces 4 notes avec ces 4 niveaux d'efficience. Et lorsqu'on passe un test sur la vigne artificielle, on la passe aux 3 stades phénologiques, donc début, milieu et fin de végétation, ce qui donne 3 notes. Pour la classification, ça nous paraissait un petit peu compliqué, donc on a synthétisé tout ça sous une seule et même note qui varie de 1 à 7. Voilà, par exemple, un pulvérisateur qui va avoir 2A+, et 1A, il va avoir la note synthétique 1, et ainsi de suite jusqu'à 7. Alors, il y a une première liste qui va sortir à l'occasion du Salon de l'agriculture, première liste qui est relativement restreinte, qui va être étoffée par des tests qui vont avoir lieu au cours de l'année et des années suivantes. Après, petite subtilité, il y a peu de chances pour qu'on voit un matériel qui ait une note de 5, 6 ou 7. C'est-à-dire qu'a priori, les matériels qui vont afficher leurs notes, ils auront tous des bonnes notes. Alors, vous allez me dire pourquoi. En fait, tout simplement, c'est qu'il n'y a pas de caractère obligatoire par rapport à ça. Et donc, on peut imaginer qu'un constructeur qui fasse passer, qui demande le test et qui obtient une mauvaise note, il ne va pas l'afficher. Voilà. Donc voilà, sortie de la première liste à l'occasion du Salon de l'agriculture, puis consolidation au fur et à mesure. Bon, il y a déjà quelques constructeurs qui avaient affiché lors du dernier CITEVI le macaron label pulvé. Donc voilà, j'en ai fini avec cette classification des pulvés, et ensuite je voulais vous présenter la petite innovation qui est portée par la société d'Imotion. L'idée, c'est de couper la pulvérisation quand on n'a pas de feuillage. Bon, ça paraît tout bête, mais finalement, il y a personne qui le fait, ou alors il y a ceux qui ont essayé, finalement ça ne marchait pas bien, ça n'a pas pris. Alors c'est utilisé quand même cette technique plutôt, mais en arbo sur certains types de vergers où on a des écartements qui sont importants. Mais en viticulture, c'est pas ou très très peu utilisé. Donc le principe, il est très simple, hein. Pas de végétation, pas de pulvérisation. Alors comment ça marche? On utilise des capteurs ultrasons qui sont relativement robustes et qui viennent piloter le capteur ultrason situé sur le bas qui va venir piloter 2 buses, et le capteur ultrason en haut qui va venir piloter la buse du haut, éventuellement les 2 buses du haut si on a 4 buses sur la descente. Voilà ici quelques photos. On va retrouver à gauche l'électrovanne, donc qui est situé à proximité immédiate de la buse pour avoir une grande réactivité. Et ici le capteur ultrason, même si on ne le voit pas très bien. Je l'ai testé sur notre appareil. En termes de réactivité, on a vraiment une très très bonne réactivité. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de problème. La seule chose que je n'ai pas testé, c'est l'utiliser sur une campagne complète de traitement avec des produits phyto sur les risques potentiels de bouchage ou autre. Ça, je n'ai pas testé. Mais en termes de réactivité, il n'y a pas de problème, c'est réactif. Et donc on devrait voir une douzaine de matériels comme ça, tournés en Nouvelle-Aquitaine, cette campagne. Voilà, j'en ai fini. Merci. Ok, merci. Alors, une question de plus autour de la pulvérisation aujourd'hui. Donc, il y a les drones aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les drones et la pulvérisation? Qu'est-ce que vous en pensez? On a parlé aussi, je ne le retrouve plus, du process Bliss. Je sais que vous le connaissez. Donc, quelques éléments de réponse sur ces 2 thèmes? Oui, je veux bien prendre la question. Donc là, sur les drones, il y a les collègues de Montpellier qui ont déposé un projet qui s'appelle Pulvé Drone. Donc tout est dans le titre. Donc ils ont déjà commencé à faire des tests sur le vignoble de Rivolet, dans le Beaujolais, puis ils ont des tests aussi en Alsace. Alors, il faut voir que la réglementation, quand même, par rapport à l'épandage aérien, c'est un peu la croix et la bannière. Donc j'ai l'impression que l'État veut tout faire pour qu'il n'y ait pas de pulvérisation aérienne, hein. Donc même pour faire des tests, il faut déposer tout un tas de paperasses. En fait, c'est quand même très compliqué. Donc il y a des tests qui sont en cours, des premiers résultats d'efficacité qui ne semblent pas si mauvais que ça, mais c'est uniquement des efficacités physiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'essais biologiques, en tout cas en France. Pour en avoir discuté la semaine dernière avec des collègues suisses, eux pour le coup sont un peu plus en avance. L'an dernier, ils ont traité à peu près 300 hectares avec des drones, pour des résultats qui, a priori, semblent intéressants, d'après ce qu'ils en disent. Bon, après, ils passent de l'hélicoptère au drone, donc bon, on peut se dire, finalement, ils se rapprochent de la végétation, ils dérivent moins. Voilà. Alors, attention, puisqu'on est quand même sur les Suisses, ils ont un référendum en fin d'année, hein, pour savoir s'ils vont pouvoir continuer à utiliser des produits phyto de synthèse.
Donc là, je dirais, c'est en train d'accélérer méchamment à côté, quoi. Donc pour le cas français, la drone, il y a quand même beaucoup de contraintes réglementaires encore à lever. Et ensuite, on verra si c'est efficace. En tout cas, d'ici 1 à 2 ans, on aura davantage de résultats par rapport au projet PULV drone. Donc ça, c'était pour la première question. Deuxième question par rapport au proto-BLIS développé par l'IRSTA, donc l'INRAE maintenant. Bon, par rapport à ce qui a avancé par rapport aux performances, moi je suis absolument pas solidaire de ce qui est fait. Donc quand ils annoncent des performances de 0,3% de perte dans l'air ou au sol, moi, je cautionne pas ça. Donc c'est le point de vue de l'INRAE. Donc ils assument leur discours en tant qu'IAV. On ne cautionne pas ce discours-là. On pense que c'est pas aussi efficace. C'est un PULV qui est plutôt bien conçu, mais on ne pense pas qu'il soit équivalent à des matériels équipés avec des panneaux récupérateurs. Très clairement. Les capteurs ultrasons, du coup, c'est abordable ou ça rend le matériel très cher? Alors il y a un coût, bien sûr. Bon, moi je ne suis pas commercial de la société d'Imotion, hein. Par contre, bon, pour vous donner l'ordre de grandeur, pour un appareil de face, le coût, je crois, était de 5 000 €. Voilà. 5 000 € pour un appareil, par exemple, l'appareil qu'on voyait, donc là un aéro. Le coût était autour de 5 000 €. Moi, je pense que c'est quelque chose à suivre. Il va y en avoir une douzaine qui vont être installés cette année. Dans le vignoble, il y en a quelques-uns à Cognac. Il y en a pas mal dans le Médoc. Bon, il faut voir comment ça se passe. Bon, ce que j'aime bien, c'est que c'est pragmatique. Il y a du feuillage, on pulvérise. Il n'y en a pas, on ne pulvérise pas. Ok, je vous remercie. Ah oui, pardon. Laetitia, vas-y. Question comme je n'ai pas mon téléphone. Pour Alexandre, sur le label PULV, aujourd'hui, finalement, note la qualité de pulvérisation. Et est-ce que c'est en cours la réduction de la dérive extra-parcellaire et intra-parcellaire? Est-ce qu'on pourra avoir une cotation des PULV en fonction de leur dérive? Alors, il y a un projet qui s'appelle EOL Drift. Donc, ce qui se passe par rapport à la vigne artificielle que je vous ai présenté, on a rajouté un mur de ventilateur. Donc vous imaginez un mur à peu près de la taille de l'écran, hein, ça fait 25 mètres carrés, 5 par 5, avec des gros ventilateurs. Et on met ça en amont de la vigne artificielle et on enclenche ces ventilateurs pendant qu'on fait les tests. Et on mesure la dérive qui est située derrière la vigne artificielle. Donc il y a tout un tas de travaux. Tout un tas de travaux qui sont en cours sur le sujet. Il y a quelques résultats qui ont commencé à sortir. Pour le moment, donc vous l'avez vu, la partie dérive n'est pas intégrée, mais à terme, on peut imaginer que d'ici 2-3 ans, la partie dérive viendra rajouter une troisième note et s'intégrera au label. Pour le moment, ce n'est pas fait, mais on a ça en tête.